Que la paix de Dieu soit avec vous. Au commencement était, la parole était avec, et la parole est. Tout a été fait par, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la. Dans la parole, il y a, et cette vie est la lumière, et nous savons que c'est le Christ. Acclamons très fort le Christ. Amen. Allons-y dans Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 13, version parole de vie, jusqu'au verset 22. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre Père, avec les Juifs et les non-Juifs. Il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Acclamons la parole du Seigneur. Si vous avez remarqué, toujours, il précise bien, c'est en union avec le Christ. En union avec le Christ. C'est pas en union avec Bouddha, en union avec un quelconque, non. En union avec le Christ que nos péchés ont été ôtés. C'est en union avec le Christ que nous pouvons nous approcher du Père. C'est en union avec le Christ que les œuvres démoniaques contre nous les hommes sont détruites. Vous voyez, tout nous réussit en union avec le Christ. Donc il y a une seule personne avec laquelle tout peut nous réussir, c'est qui? Le Christ. Et nous savons tous que nous avons été unis avec lui à travers un événement que nous allons essayer de voir dans Romains, le chapitre 6, à partir du verset 1. Nous voulons voir ce qui nous unit au Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que les bienfaits de Dieu se répandent en abondance? Sûrement pas. Nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Donc, avant qu'on soit unis au Christ, on est passé par une mort. Mais les amis, asseyez-vous bien, vous n'êtes pas morts pour autant, on ne vous a pas enterré dans un cercueil. Mais Dieu a fait quelque chose selon les règles établies. Alors, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. C'est notre baptême qui nous unit au Christ. Donc, quand on est baptisé en Christ, pour Dieu, on est mort, enterré, et quand on nous sort de l'eau, on est ressuscité. Donc, ainsi, on revient maintenant dans Éphésiens 2 qui dit, c'est en union avec le Christ que les forces des ténèbres réunies contre nous sont vaincues. Ça veut dire que
À partir du moment où j'accepte le Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je dois confirmer cela par un engagement passant par les eaux du baptême. Sinon, les œuvres des démons et autres peuvent encore avoir leur effet contre ma vie. Donc, il ne suffit pas de dire toute arme forgée contre moi est sans effet. Non, il faut être baptisé d'abord. Voilà, il faut être baptisé d'abord. Amen. Donc, vous voyez que pour Dieu, il ne suffit pas de dire dans ta bouche, je crois en Dieu. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, il faut le confirmer que tu as cru. Parce que ce que tu crois dans ton cœur, c'est toi seul qui sais ce que tu penses. Ce que tu dis aussi de ta bouche, c'est toi seul qui sais si c'est vrai, si tu le penses vraiment. Parce que je peux dire quelque chose sans le penser. Amen. Attends, généralement, je parle aux hommes. Entre parenthèses, hein. C'est vous qui aimez dire au Pamogo là, je t'aime. Mais quand tu le dis, c'est ton cœur là. C'est parce que tu veux quelque chose ou bien c'est parce que tu veux l'envoyer dans le mariage. Bon, maintenant, je peux aussi renverser la chose. Voilà. Quand une femme dit à un homme, je t'aime, c'est parce que tu penses qu'il peut s'occuper de toi ou bien c'est parce que tu aimes en chair. Bon, il y a tout ça aussi. Chacun a sa chose. Donc, ne vous réjouissez pas trop vite. Chacun a son paramètre. Donc, vous voyez que je peux sortir quelque chose de ma bouche. C'est moi seul qui sais au fond de moi si je mens. Mais ma bouche dit vrai. Et puis, mon visage et mon allure sont très convaincants. Voilà. Mais c'est moi seul qui sais si je mens. Vous voyez, un bon menteur a toujours un caractère convaincant. C'est Dieu seul qui voit dans son cœur. Il sait que lui, là, il ment. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on ne peut pas, les amis, dire que je crois en Jésus-Christ juste par la bouche. Non. Le jour où tu vas accepter de prendre l'engagement et d'aller au baptême, une fois que tu finis, maintenant, le Seigneur inscrit ton nom dans le livre de vie. Parce que tu as confirmé que tu es pour le Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous-même regardez un peu ce que Éphésiens dit. Éphésiens, le chapitre 2, reprend à partir du verset 13. Écoutez maintenant. Maintenant qu'on sait ce qui nous unit, mais avant d'arriver à Éphésiens, je voudrais que tu lises un peu la suite de Romains 6. Là. Ça nous enseigne quand même de bonnes choses. On va apprendre quand même un peu avant de revenir dans... Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Très bien. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Stop. Les amis, regardez bien. Où faut bien. Lui, il est dans le jardin d'Éden. Il va vers où il y a les filles, il y a le jardin d'Éden. Bien. Alors, regardez où faut. On est dans le jardin d'Éden, non? Dans le jardin d'Éden, il y a une règle. La règle dit, tu ne manges pas. Si tu manges, tu meurs. Autrement dit, celui qui va t'entraîner dans la mort là s'appelle Lucifer. Il est dans le jardin d'Éden. Il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, c'est son nom dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est son nom. Non, il est là. Donc, si tu manges là, c'est lui qui va venir entrer en toi. Et puis, c'est lui-même qui va te pousser à manger. Si tu as mangé, il y a la sentence de mort sur lui. Ce qu'il est, tu deviens comme lui aussi. Donc, ce à quoi tu te soumets, c'est ce que tu deviens. D'accord? Si tu te soumets à mouton, poil de mouton, odeur de mouton. Tu te soumets à cabri, poil de cabri, odeur de cabri. Tu te soumets à Jésus, voilà, la vie éternelle et la gloire. C'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ce sous qui tu te prosternes, c'est lui qui prend autorité, contrôle de ta vie. C'est clair. C'est pas discutable. Donc, la règle dit tu ne manges pas, il a mangé. Donc, comme il a mangé, le diable a pris contrôle de lui. Et n'oubliez pas que c'est Dieu qui établit les règles. Et la dernière fois, on a lu un verset dans Galates chapitre 3. On ne va pas tout lire, c'est trop. Galates 3, si tu peux regarder dans la version parole de vie. Il dit en fonction des règles. Donc, la première règle a dit, tu ne manges pas. On a mangé, on a eu un problème. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que Dieu établisse une autre règle. Parce que la loi dit quoi? Le pécheur qui a péché doit mourir. Mais une autre parole aussi de Dieu dit, je ne veux pas que le pécheur meure. Ah, bon. Comment il va mourir sans mourir? Donc, il faut qu'il y ait une règle établie de telle sorte qu'il meurt sans mourir. Alors, Dieu, autant marqué, va établir une autre règle dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Maintenant, au lieu de dire, tu ne manges pas, tu manges, tu as mangé, tu es mort, non? Mais on ne veut pas que tu meurs. Donc, on dit, bon, si tu crois, on va trouver un moyen pour que tu meurs sans mourir. Maintenant, tu crois en qui? En Jésus-Christ. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, moi-même là, je vais m'arranger pour que tu meurs sans mourir.
Donc quand vous croyez en Jésus et que vous allez vous faire baptiser, pendant qu'on vous sort de l'eau, miraculeusement, vos yeux ne vont pas voir, mais Dieu vous donne une nouvelle création, c'est-à-dire votre chair ancienne qui a été incarnée par le diable, qui fait que vous mourrez là. Dieu va ôter ça et il va vous donner une autre chair qui va, elle, être rattachée à Christ pour que vous ayez la vie. Donc, par les eaux du baptême, vous êtes mort sans mourir. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, par les eaux du baptême, on meurt sans mourir. C'est ce que, si tu n'as pas vu Galates, c'est ce que Éphésiens 2, vers la fin, la confirme que en union avec le Christ, il nous a créés à nouveau. Relis-moi, hein, Éphésiens 2. Mais maintenant dans le Christ Jésus, écoutez bien. Vous qui étiez loin, oui, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Très bien. Oui, c'est lui qui est notre Père. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. Très bien. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, Très bien. à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui et ainsi, il a fait la paix entre eux. Alors, on comprend pourquoi il est écrit bien dans Romains chapitre 8, le verset 1 dit quoi? Romains 8, 1 dit quoi? Si maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Ne peuvent plus être condamnés parce qu'ils ont été créés à nouveau. Celui qui devait être condamné là, Dieu l'a tué, mais pas ta foi. D'accord? Dieu l'a tué dans les eaux du baptême. Celui qui devait être condamné, Dieu l'a tué dans les eaux du baptême et Dieu l'a ressuscité et qui, à cause de sa foi en Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Vous voyez? Si quelqu'un est en Christ, la condition est bien claire. Si tu es en Christ, tu es nouveau. Donc, à partir du moment où on est nouveau, on nous demande maintenant de tout faire pour ne pas qu'on soit esclave. C'est ce que le dernier paragraphe d'Éphésiens 2 l'a dit. Au verset 19, parole de vie. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous ne sommes plus étrangers. Et vous allez lire par exemple Galates chapitre 5, c'est pour ça qu'il dit, vous n'êtes plus esclaves, donc ne livrez plus vos membres au péché. Donc là, Romains chapitre 6 va nous interpeller clairement. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Est-ce que vous entendez ce que Paul dit? Paul même te dit, il dit comprenons bien. Pour dire, mon ami, il faut bien comprendre ce qu'on dit là. C'est-à-dire, il ne faut pas passer dessus. Comprends bien ce qu'on dit parce que cela a toute sa valeur dans ta foi. Alors si on doit bien comprendre, il dit quoi? Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix. C'est-à-dire, on comprend maintenant notre mort. Quand on est uni au Christ, comme Christ est mort, sa mort devient notre mort. Quelqu'un a compris maintenant? Oh, dites-moi, à part le Christ, qui d'autre est mort sur une croix? Oh, on sait que Jean 3 dit quoi? Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le ciel. Donc, si toi tu es attaché à un autre Dieu, tu ne peux pas aller au ciel parce que à part le Christ, personne d'autre est mort. Donc, la personne à qui tu es uni dans ta religion là, est-elle morte à la croix? Donc, c'est que toi aussi tu n'es pas mort. Ça veut dire que le diable qui est en toi depuis le jardin d'Éden t'accompagnera dans ta tombe le jour où tu mourras, donc tu ne seras pas sauvé. Oh, nous, Christ est mort pour nous. Par notre baptême et notre foi, on est attaché à lui, sa mort devient notre mort. Donc le jour où on meurt, ce n'est pas une nouvelle mort, c'est la nouvelle créature qui meurt maintenant pour le Christ, pour aller au ciel, pas à l'ancienne créature, parce que l'ancienne créature appartient au diable. Donc celui qui n'est pas uni au Christ est toujours dans son ancienne nature le jour de sa mort ou bien le jour de l'enlèvement. Or là, nous qui avons accepté le Seigneur, nous ne sommes plus dans notre ancienne créature, nous sommes dans une nouvelle créature. Nous, on est déjà morts. Donc, la mort ne nous condamne plus. Même quand on meurt, la mort dit, allez-y où vous devez partir. Et puis, on s'en va au ciel. Quelqu'un me donne son amen bien.
Alors, là où se trouve l'histoire maintenant à résoudre, c'est que on a été unis au Christ. Maintenant, quand on revient, Dieu nous a donné une nouvelle chair. Mais quoique dans la nouvelle chair, les amis, on est toujours victime du péché. Parce qu'on est encore sur la terre et on est encore dans une nouvelle chair. Et le Seigneur ne souhaiterait pas qu'on soumette cette nouvelle chair-là encore au péché. Sinon, le diable va s'en servir pour nous asservir, pour nous commander, pour nous rendre encore esclaves. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Comme le même Dieu, le Seigneur lui-même dit, le diable rôde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On n'est pas à l'abri de la tentation du péché et des attaques du diable. On n'est pas à l'abri de l'attaque des sorciers. Donc, le Seigneur, après sa mort à la croix, il va créer des garde-fous. Il va prendre des précautions pour que nous soyons à l'abri. Pour que notre nouvelle créature, notre nouvelle chair qu'il nous a donnée, soit à l'abri. C'est-à-dire, il va mettre des protections. D'accord? Et on a vu que ces protections-là s'appellent les moyens de grâce. Alléluia. Dieu a mis autour, parce qu'on est sauvé par grâce. Donc, il n'y a que les moyens de grâce qui puissent nous épargner. Donc, Dieu a mis des moyens de grâce pour nous aider à garantir notre nouvelle chair pour que le péché ne rentre pas, pour que le diable ne fasse pas encore de nous des esclaves. Et le premier moyen de grâce qu'on a vu, c'était la parole. On a vu que la parole est une lumière, la parole nous éclaire, la parole nous illumine et la parole c'est Jésus. Donc quand on est en contact avec la Bible que nous lisons, Jésus, son esprit se met en action en nous et nous purifie, nous libère de tout ce qui est rentré en nous. Donc même si un diable rentre en toi et s'assoit dans ta chair, quand tu prends la parole, tu lis, pourvu que tu crois à ce que tu lis là, le diable est obligé de sortir parce que quelqu'un à l'intérieur qui le combat pour dire sors. Alors la seule chose qu'on te demande, on dit 3 fois lis seulement la Bible. Où est-ce que c'est difficile? Où est-ce que c'est facile? On dit 3 fois lis la Bible seulement. Et ce que tu lis là, crois. Vous n'avez pas vu que souvent quand vous lisez la Bible, vous êtes seul. Et puis vous pleurez seul. Bon, je dis ça parce que moi ça m'arrive tous les jours. Voilà, c'est mon quotidien. C'est mon travail d'ailleurs. Vous voyez, quand vous lisez même souvent, vous sentez des frissons. Et vous sentez que la présence de Dieu est là. Et là, tu es plongé dans les Écritures en train de lire. On ne t'a rien fait. Personne ne t'a imposé les mains. Et le Saint-Esprit travaille seul. Et si vous ne savez pas, ce travail-là, c'est l'œuvre de la régénération de ton esprit, de ta chair, de ton âme, et la purification. Tous les démons qui sont entrés par les maris de nuit, les femmes de nuit, les quoi de nuit, tout ça là, cette régénération-là, les fait sortir. Il te libère de tout ça. Pourquoi? À cause de ton union avec le Christ par ta foi, à travers l'engagement du baptême des eaux. Donc n'importe qui ne peut pas avoir ce privilège si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ et si tu n'es pas engagé dans les eaux du baptême pour confirmer ta foi, pour affirmer ta foi. Donc, la parole de Dieu devient un élément moteur important. Vous ne pouvez pas, si un chrétien fait un jour sans lire la Bible, il doit se dire que son esprit est malade. Tu as pu faire 24 heures sans lire un verset biblique. C'est que ton esprit est malade. Ton esprit est malade. Parce que tu ne te rends pas compte, tu n'as pas idée du mal que tu infliges à ton esprit, tu infliges à ton âme et tu infliges à ta chair. On a déposé ce moyen de grâce-là pour que les mauvaises choses qui entrent sortent. Or, quand tu ne pries pas, quand tu ne jeûnes pas, quand tu ne lis pas la Bible, tu les accumules. Or, quand tu les accumules, ça devient lourd et la Bible appelle ça un fardeau. Quand un avion décolle, là, déposer un poids sur lui, il ne décolle plus. Même quand il y a trop de bagages. C'est pour ça que quand vous allez à l'enregistrement, on vous dit 21 kilos, 10 kilos en cabine, 12 kilos. Parce qu'en fait, on sait que selon le nombre de places, s'il y a tel nombre de kilos en cabine, tel nombre de kilos en soute, alors l'avion peut décoller. S'il y a plus, ça ne peut pas. Donc, quand tu dépasses, souvent la dame qui est au comptoir te dit, il faut décharger, ton visage est serré comme ça. Mais si tu ne décharges pas, la côte de toi, l'avion va tomber. Tout le monde va mourir. Donc, décharge. Il faut que l'avion soit au point. C'est la même chose, les amis.
tu dois être capable de décoller dans le réveil. Tu dois être capable d'adorer. Tu dois être capable de louer. Tu dois être capable de sentir Dieu. Tu dois être capable de recevoir la gloire de Dieu. Parce qu'il ne faut pas être lourd. Si tu es lourd, tu ne peux pas. Ton esprit est chargé, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Non, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Ton esprit est chargé, tu peux entendre la voix de Dieu comment? C'est pour ça qu'il faut être plongé dans la Bible toujours pour nous décharger. Et aujourd'hui, on va toucher le deuxième moyen de grâce. On n'a pas fini avec la parole. Hein. On a 365 jours, on va revenir dessus. Mais aujourd'hui, on va toucher le deuxième moyen de grâce qui est la prière. Donc aujourd'hui, le sujet que nous traitons, c'est le deuxième moyen de grâce, la prière. Deuxième moyen de grâce pour garantir notre victoire dans notre union avec le Christ. Le deuxième moyen de grâce. Alors, va dans Matthieu le chapitre 26, lis-moi le verset 41. On va voir, le Seigneur nous donne un avertissement. Et généralement, quand nous prions, nous ne faisons pas attention à ces avertissements que Dieu nous donne. Alors, l'avertissement dit quoi? Matthieu 26, 41. Restez éveillés. Restez éveillés. Et priez. Et priez. Pour pouvoir résister. Pour pouvoir résister. Quand l'esprit du mal vous tentera. Maintenant, prends-moi la version parole de vie. Ouais. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien. Car l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Bien. Mon ami qui vient de l'autre côté, comment tu t'appelles? Mohamed. Mohamed, on dit la chair est faible. C'est-à-dire, même si Jésus est fort, Jésus même reconnaît que ta chair est faible. Même si tu es né de nouveau, il sait que cette chair qu'on t'a donnée là, c'est encore pour la terre. Donc, elle est toujours faible. C'est le jour où tu t'en vas au ciel là. Ce qu'on te donne là, c'est glorieux. Mais pour le moment, tu es encore sur la terre. Donc, Jésus reconnaît qu'elle est faible. Il sait que tu es chrétien, hein, mais ce n'est pas exclu que tu tombes dans l'impudicité. Ce n'est pas exclu que tu tombes dans l'adultère. Ce n'est pas exclu que tu tombes dans l'idolâtrie. Lui-même, il est au courant de ça. C'est pour ça qu'il dit, pour te protéger de tout ça, prie. Si tu pries, moi je vais faire quelque chose pour que quand ils viennent là, ils soient bloqués. Donc, deuxième chose, le chrétien qui ne prie pas est malade. Parce que tu ne te rends pas compte du plus grand mal que tu fais à ta propre vie. Autrement dit, si tu ne pries pas, que tu tombes dans la tentation, le Seigneur n'est pas responsable. Parce qu'il t'a dit que pour que lui, il intervienne dans ta vie, il faut que tu entres en prière. Aussi simplement. Donc, vous voyez qu'en fait, notre vie chrétienne, on peut la vivre librement si on ne coupe les prescriptions. Parce qu'il a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis la foi des autres. En fait, nous, notre travail, pourquoi le Seigneur a déposé l'église? Chacun pouvait accepter Jésus et rester chez lui à la maison. Mais nous, on est pasteur, on a pour métier d'être pasteur, parce que notre rôle, c'est de vous enseigner pour affermir votre foi. Le but pour lequel il a dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et puis il a dit, affermis leur foi. Par exemple, le message que je suis en train de te prêcher, c'est pour affermir ta foi. Donc quand on vient ici, adoration, louange, tout le système qu'on fait ici, là, c'est pas yéyé. Non, c'est pour affermir ta foi. Parce qu'il sait que quand tu viens à l'église, il dit, là où 2 ou 3 sont, il est là. Donc il suffit qu'on se mette ensemble, lui il vient faire quelque chose. Donc le jour où tu ne viens pas aussi, cette chose-là ne sera pas faite pour toi. Donc c'est pour ça aussi qu'un chrétien qui ne vient pas à l'église un dimanche, il est malade. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il perd. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et il dit même quelque part, il dit, votre ennemi rôde cherchant qui dévorer. Il dit priez, parce que votre adversaire, il rôde, il cherche quelqu'un à dévorer. Donc, le Dieu qui est mort à la croix, qui t'a sauvé, en union avec lui par les eaux du baptême, à partir de ta foi, il dit, il faut prier parce qu'il y a quelqu'un qui rôde. Même si tu es baptisé, que tu as la foi, tu ne fais pas attention, il va limer dans tes côtes. Et si tu n'as pas prié qu'on a limé dans tes côtes, je ne suis pas responsable. C'est pour ça qu'il dit, celui qui ne prie pas, il est malade. Celui qui ne lit pas sa Bible aussi est malade. Parce que tu as exposé tes côtes. Tu as exposé ton visage. On va limer dans tes côtes. On va limer ton visage. On va limer tes finances. On va limer ton travail. On va limer ton commerce. On va tout limer. Et puis tu vas venir, Seigneur, je viens à l'église et puis je ne suis pas béni. Mais c'est toi. Ce que tu dois faire pour que la misère ne te touche pas, tu ne fais pas.
Donc ne dis pas que Jésus ne fait rien. Jésus a envie de faire quelque chose. Mais il dit, si tu as la foi, prie, je vais entrer en action. Mais si tu ne pries pas, il ne rentrera pas en action. Ça dit, tout ce que tu cherches toujours un pasteur qui va venir t'imposer les mains puis tu vas marcher. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que, excusez-moi, ce n'est pas pour vous insulter. Je déteste les fidèles qui sont attachés aux révélations. Je ne les supporte pas. Parce que ces fidèles-là n'ont rien compris. Tu penses que c'est parce que quelqu'un va te donner une parole que ta vie va marcher. C'est quand tu vas lire la Bible toi-même, quand tu vas prier toi-même, Dieu va se lever, il va faire marcher ta vie. Hein? Sinon, nous autres là, qui nous impose les mains? Non, qui m'impose les mains? Moi j'ai un père spirituel, mais il ne m'impose pas les mains 24 heures sur 24. Je lui ai montré que je suis indépendant. C'est-à-dire j'ai compris la parole. Vous voyez, viens voir ton père quand ça dépasse tes compétences. On va vers le roi là où ta main n'arrive pas. Ah, papa, je suis venu te voir parce que ici, là, tu as mal à la tête. Papa, il a mal à la tête. Il faut boire paracétamol, ça va finir. Ou bien, bois paracétamol. Et ça, là, tu as besoin de m'appeler au téléphone, me réveiller à 2h du matin. Bois paracétamol. Dieu a donné l'intelligence pour qu'il y ait paracétamol. Bois. Maintenant, si tu as bu 3 paracétamol, 4, ça ne calme pas, tu m'appelles. On va passer maintenant vers le patron. On dit, Seigneur, il ou bien elle a pris paracétamol, ça ne va pas. Maintenant, Seigneur, là où ça ne va pas, c'est toi qui interviens. Parce qu'il dit quoi? Il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Donc, quand ça nous dépasse là, lui, il rentre en action. Et c'est pour ça aussi que tu dois prier. Il dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens combien? 5 combien? 17. Lis-nous ça, lis-nous ça, lis-nous ça. Priez sans cesse. Continue, il y a quelque chose qui vient en bas. Verset 18. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ. Bon, ça là, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Éric Renaud, on peut ajouter quelque chose à ça. Il dit, prie sans cesse, c'est ce que Dieu attend de ceux qui sont unis au Christ. On attend de toi que tu pries pour qu'eux, ils entrent en action. Et toi, tu ne pries pas, tu veux que quelqu'un t'impose les mains. Ça ne marche pas. Peut-être même que celui qui t'impose les mains là, il n'a même pas une vie de prière. Donc, c'est la poisse même qui va augmenter. 1,12. Ou bien. Parce que le problème, c'est quoi? Attends. Le problème, c'est quoi? Quand tu couvres un pasteur, tu ne connais pas sa vie. Oh. Et généralement, quand les gens sont nouveaux là, ils sont chics. Mais tu ne connais pas sa vie. Moi, je suis attaché à mon père spirituel, puis lui seul. Ma tête, la personne de tout ça. Parce que les autres qui viennent là, ils brillent, mais ils ne les connaissent pas. Mon papa là, il est sale, il est propre. Je sais que c'est son sale là qui m'a amené au niveau où je suis. Donc je reste là. Voilà. Je ne vais pas ailleurs. Parce que plus j'ai saleté. Et donc, je préfère la saleté de mon père. Au moins, cette saleté là, ça me fait avancer. Voilà. Mon père spirituel est mon père spirituel. C'est mauvais, c'est bon, c'est mon père. C'est son onction là qui m'a amené, qui a fait qu'aujourd'hui je suis le prédicateur que je suis. Donc, c'est bon ou c'est mauvais. Quand j'ai un problème, c'est vers lui qu'il vient. Parce que lui qui sont mauvais là, ça m'envoie à l'avant. Mais quand quelqu'un vient, tu ne le connais pas, tu es attaché. Tu ne sais même pas comment il mange, comment il dort. Faites attention. Veillez et priez. Pour ne pas que vous tombiez en tentation. On va décortiquer. Hein. Il n'a pas dit prier seulement, il dit veiller. Il n'a pas dit prier seulement. Hein. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit veiller. Oh, quand on veille, c'est quoi? De la nuit jusqu'au matin. Bon, on ne t'a pas dit qu'il faut prier seulement tous les jours de la nuit jusqu'au matin. Pour dire qu'il faut que ta prière soit pour toi une priorité dans tes priorités. Et là, cette explication-là, 1 Thessaloniciens 5 vient de dire, priez sans cesse. On confirme bien maintenant, on comprend pourquoi veiller, prier là. Priez sans cesse. Maintenant, j'exhortais des gens sur le Zoom et puis je leur disais, il y a des gens, par exemple, qui sont des enfoirés. Ils ne peuvent même pas prier 5 minutes. Bon, ce n'est pas grave, je vais te donner un secret. Vous savez, dans la ville, on n'a pas tous les mêmes forces. Moi, Dieu m'a fait une grâce. Je peux fléchir mes genoux, je peux prier pendant 7 heures, je suis à genoux. Le Saint-Esprit est mon témoin, ça c'est mon travail.
Je peux prier 7 heures à genoux. Je ne me relève même pas mes genoux. Quand je me lève, ce qui est sur mes genoux me font mal, mais c'est aussi ce que j'ai gagné spirituellement. 7 heures. Et mon plus petit record, si je n'ai rien fait, c'est 1 heure. C'est-à-dire quand je me prosterne comme ça pour prier, si je n'ai rien fait, quand je me réveille, parce que je mets toujours mon chronomètre. Il y a mon téléphone là, je mets mon chronomètre. Quand je me lève, je sais toujours mon temps de prière. Ah, tu vois, non? Elle dit, qui a ça là, tu ne peux pas. Donc, tu comprends pourquoi tu n'auras jamais mon niveau de vie. Tu vois, mon niveau spirituel, tu n'auras pas. Parce que regardez, Moïse monte à la montagne du Seigneur. Il fait 40 jours quand il descend, son visage est illuminé, on ne peut pas le supporter. Et là, il est sous la loi du péché et de la mort. Or, il n'est pas encore délivré. Or, nous on est délivrés, on est sous la loi de l'esprit de vie qui nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Or, regardez la gloire de la loi du péché et de la mort quand on passe du temps dans la présence de Dieu. Et la gloire de l'esprit de vie en Jésus-Christ quand on passe du temps dans le Saint-Esprit. Les amis, on peut vivre une vie bénie, épanouie. Ça dépend de toi. Bon, je me dis peut-être que les gens ne comprennent pas l'utilité de la prière et de la lecture de la Bible. C'est pour ça que les gens ne prennent pas soin. On entend des gens dire, oui, Christ est mort, ça nous suffit. Ça ne suffit pas. Hein? Il est mort, il a résolu un problème. Mais maintenant, il faut que tu restes dans les garanties pour que ta vie soit à l'abri de beaucoup de choses mauvaises que le diable prépare tous les jours. Regardez quelqu'un qui n'arrive pas à prier, par exemple. Je te donne un conseil. Si tu pries que 2 minutes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais te donner un conseil. Bon, quand même, 2 minutes, c'est que vraiment, toi-même, bon, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu hein, pour faire ça là, mais je ne souhaite pas que tu fasses ça. Je ne souhaite pas que tu fasses ça, mais je vais prendre quand même l'exemple. Supposons que tu pries que 2 minutes. Tu peux prier que 2 minutes. Ok, ce n'est pas grave. D'accord? Ce n'est pas grave. Oh, ce n'est pas grave. Amen. Dieu est amour, non? C'est pas grave. On dit à ton voisin, c'est pas grave. J'ai pris 2 minutes, c'est pas grave. Bien. Cependant, on dit bien, prier sans cesse. Si tu as prié 10 fois 2 minutes, ça fait combien? Ça fait 20 minutes. Donc de 6 heures à minuit, si tu as prié au moins 10 fois 2 minutes, ça fait 20 minutes. Vous comprenez? C'est aussi simple. Donc si tu pries 5 minutes, si tu as prié 10 fois 5 minutes, ça fait 50 minutes, c'est pas mal. Bon, 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tes 5 minutes là, si tu as prié au moins 20 fois dans la journée, bon, comme tu as la paresse, tu ne peux pas faire 1 heure, 2 heures, 3 heures comme nous, c'est pas grave. Voyez-moi quand je prie, j'ai prié pour les 24 heures en même temps. Voilà, ah, parce que attends, la journée là, il n'y a pas que la prière, il y a autre chose à faire. Voilà, il y a autre chose à faire. Tu vas aller au travail, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Donc, il n'y a pas que ça. Donc, il faut partager ton temps. Tu sais à quel moment tu pries. Tu sais combien de temps tu mets dans la prière. Si Dieu veut te retenir un peu, il te retient. Et puis après, tu passes à autre chose. C'est calculé comme ça. Tu sais que quand tu vas revenir, tu rentres à telle heure. Il y a un temps qui est préparé pour la méditation de la parole. Il y a un autre temps qui est préparé pour la prière encore. C'est comme ça. Il faut programmer. C'est pas par hasard. Moi, par exemple, dans la journée, j'ai mon temps de prière de temps à temps. Même, on dit, il faut avoir rendez-vous à la banque, il ne va pas. Il finit ça d'abord. Voilà. J'ai appelé le gestionnaire. Ton crédit, il faut garder, il faut reporter, ça va passer demain. Donc, je respecte mon temps. Donc, ça fait que quand l'heure arrive, le Saint-Esprit même me rappelle. Il va te réveiller dans le lit. Tu veux dormir, tu ne peux pas. Vous avez rendez-vous à cette heure-là. C'est programmé. Je ne sais pas si certaines personnes on sait. Voilà. C'est programmé. Si tu pries les soirs avant de dormir, quand cette heure arrive, là, le Saint-Esprit, c'est comme tac, 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 on toque dans ta tête, tac, 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 on remet ton cerveau, le temps arrivé pour lire la Bible ou bien le temps arrivé pour prier. Vous voyez, c'est un programme que vous faites. Lecture de la Bible, prière, vous faites un programme. Même si vous n'avez pas le temps, très tôt le matin pour prier comme tout le monde, c'est pas grave. Va au travail. Mais au moins, avant de dormir, tu as parlé quand même un peu à Dieu. D'accord, tu as lu quand même quelques versets. Va au travail. Au travail, là-bas, pendant ta pause, tu as 1 heure. Tu peux prier 30 minutes pendant ta pause. Tu peux lire la Bible 30 minutes. Ça aussi, c'est un temps de prière. Vous comprenez? Donc, chacun de vous, à tous les niveaux, peut trouver un temps où il lit la Bible, peut trouver un temps où il prie. Vous voyez? Bon, moi, je suis à plein temps dans le service, donc mon temps n'est pas votre temps. Donc, vous ne pouvez pas copier ce que je fais, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc, vous, en fonction de votre temps, chronométrez, paramétrez votre temps, et puis insérez les parties où vous devez prier, insérez les parties où vous devez jeûner, insérez les parties où vous devez lire la Bible. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu ne pries pas beaucoup, ce n'est pas grave. Amen.
c'est pas grave. Maintenant, l'autre revers de la prière, dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc, c'est là le sujet du dimanche prochain. D'accord. Les amis, c'est vrai, non? Si on prie, on ne va pas tomber dans la tentation. Pourquoi quelqu'un me dit pas amen? Si on prie, qu'on passe du temps dans la prière, notre visage sera plus illuminé que celle de Moïse. Donne-moi ton amen. Si on veille qu'on prie, tous les plans de l'ennemi seront dévoilés, déjoués, annulés. Les flèches et les armes de l'ennemi seront nulles et sans effet. Donne-moi ton amen. Cependant, il est dit, si on prie mal, ça ne marchera pas. Leurs flèches auront des effets. Même si on est unis au Christ. Donc, une chose est de vouloir prier, une autre est de savoir prier. Donc, le dimanche prochain, si tu as raté le culte, c'est que tu es malade. Parce que le dimanche prochain, on va apprendre à savoir prier pour être à l'abri de tous les pièges, tout ce que l'ennemi trace contre nous. Si tu sais prier, un sorcier ne peut pas entrer dans ta maison et puis demeurer là-bas. C'est clair. Parce que quand tu commences à prier, le Seigneur lui-même prend la chose et puis il gère. Donc, à partir du dimanche prochain, on va commencer quelque chose qu'on appelle l'école de la prière. La prière comme moyen de grâce, l'école de la prière. Et de temps en temps, on reviendra sur la parole et la prière. On va jongler comme ça. On va faire l'école de la prière à partir de dimanche prochain. Quand on finira là, non, vous serez fort. Parce que toi qui aimais tout le temps chercher garçon, chercher femme, tu vas commencer à comprendre. C'est pas pourquoi. Depuis un moment, ça ne te dit rien. Alléluia. Donc, à l'école de la prière, quand nous allons avoir les arts et toute la formation de la prière, et que le Seigneur, notre prière par la foi va ouvrir les portes vraiment au Seigneur, vous allez voir les merveilles que Dieu va opérer. Que ce soit dans vos finances, dans vos affaires, dans votre vie de prière, dans votre chair, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui, veillez et priez pour ne pas tomber à la tentation. Bon, on suppose que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas prier. Donc là, si on vous demande de prier, vous allez prier comment? On va faire nos mauvaises prières là pour que Dieu s'énerve encore. Donc, moi-même, j'ai prié pour vous. Levez-vous. Tenez-vous debout. Moi-même, j'ai prié pour vous. Gardez les mains levées. C'est moi qui prie pour vous aujourd'hui. Vous ne savez pas prier. Aujourd'hui, moi, je prie. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Si quelqu'un est malade, arrête-toi bien. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Peu importe ton besoin, il est spirituel, il est financier, il est matériel. Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais dans mon esprit, je le ressens fortement qu'il va se servir de ma petite prière pour faire quelque chose. Garde les mains levées. Restons dans cette présence du Seigneur. Moi, je sens l'onction, je sens la présence de Dieu. Je sens le Saint-Esprit. Père, je te loue. La définition de la foi dit: la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Père, je veux m'appuyer sur l'assurance ferme de ce qu'on espère. Et ce qu'on espère est caché dans ce que tu dis. Parce qu'on sait que tu ne mens pas, que tu confirmes ta parole. Et tu dis que si on est unis à Christ par les eaux du baptême, nous sommes une nouvelle créature. Et dans cette salle, il n'y a pas que ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Il y a des gens aussi qui croient en Christ, mais qui ne sont pas encore engagés dans les eaux du baptême. Et en m'appuyant sur ta même parole, dans laquelle j'espère, je vois que Barabbas n'a pas été baptisé, mais il a été visité par ton amour et il a été libéré. Alors je prie que ma prière concerne tous ceux qui sont unis à Christ et tous ceux qui sont dans cette salle. Et je prie que ton amour soit étendu comme tu l'as fait pour Barabbas, afin que la délivrance et la liberté, la libération s'opèrent dans l'esprit, s'opèrent dans le corps, s'opèrent dans l'âme, s'opèrent dans le cœur de toute personne ici présente réunie au nom du Christ.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie. Seigneur, dans notre union avec le Christ, je veux unir aussi les personnes qui ne sont pas encore passées par les eaux du baptême en me souvenant, dans l'espérance que tu nous donnes, du brigand à la croix qui est allé au paradis sans passer par les eaux du baptême. Ça veut dire que Seigneur, à un moment donné, Père, à un moment donné, tu fais grâce à qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux et où tu veux. Et je prie ce matin que ta grâce parvienne à toute personne dans cette salle, unie au Christ par les eaux du baptême ou pas, pourvu que les personnes aient effectué le déplacement. Seigneur, nous savons le témoignage que c'est pour le Christ, c'est pour t'adorer qui sont là. Je prie que la grâce de la guérison, la grâce de la délivrance, la grâce d'avoir le pardon des péchés, la rémission des péchés et la rédemption leur soit accordée comme par espérance. Cela fut accordé aux brigands de la croix. Je le déclare dans la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. Père, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère ce que tu dis, car quand tu le dis, j'ai la foi que tu peux le faire. Donc mon espérance ne diminue pas, mon espoir ne faiblit pas, car ma foi est fondée sur le fait que ce que tu dis, tu as le pouvoir de le faire, car tu es le Dieu qui ne ment pas, tu ne mens jamais. Alors je déclare, Père, que tous ceux qui attendent la guérison, qui attendent un miracle, qui attendent une opération particulière dans cette salle, et tous ceux qui vont aussi écouter ce message, qui vont écouter cette prière, je déclare que pendant qu'ils entendent, ceux qui auront simplement la foi et qui croiront que Dieu peut faire au-delà de ce que nous croyons ou pensons, que ce miracle qu'ils entendent soit leur partage. Des blocages financiers, des blocages matériels, des blocages spirituels, des livrances spirituelles, dans les familles, dans le travail, dans le commerce, dans les affaires, ce qui est bloqué, je déclare déblocage, 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 je déclare déblocage. Père, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et ma foi me dit que le Christ est mort à la croix et c'est la vérité. Et je crois que la mort de Christ à la croix est la vérité. Aussi longtemps que quelqu'un dans cette salle croit que Christ est mort à la croix, c'est la vérité. Seigneur, la Bible nous donne l'espoir que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je déclare que quelqu'un qui est malade ici, peu importe sa maladie, cancer, sida, insuffisance rénale, hépatite, problème de sang, problème cardiaque, problème cardiovasculaire. Seigneur, peu importe, je prie au nom de Jésus que le sang, l'esprit de Christ te visite dans ta chair, dans tous tes organes vitaux, que le sang, la vie et de Christ touche maintenant, entre en toi. Nous sommes unis en lui par la foi. Nous sommes unis à lui par la foi. Que la puissance de Dieu traverse ta vie maintenant. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, je déclare, et cela est vrai. Il dit, il obéira et il confirmera notre foi parce que nous croyons que l'espérance qu'il nous donne est vraie. Je déclare ton corps guéri. Je déclare ton esprit guéri. Je déclare ton âme guérie. Dans ton sang, je déclare la guérison. Dans tes reins, je déclare la guérison. Dans ton cœur, je déclare la guérison. Dans ton foie, je déclare la guérison. Dans tes poumons, je déclare la guérison. Dans tes finances, je déclare la délivrance. Dans ton commerce, je déclare la délivrance. Dans tes affaires, je déclare la délivrance. Tu es en train d'entreprendre la nouvelle entreprise que tu as créée. Je déclare délivrance. Que le Saint-Esprit te visite à un niveau particulier. Que le Saint-Esprit te visite à un niveau particulier. Donne-moi ton amen bien et reçois. Que le Saint-Esprit te visite à un niveau particulier. Que le Saint-Esprit te visite à un niveau particulier. Donne-moi ton amen bien et reçois.
Le Saint-Esprit est en train de travailler. Il se sert des paroles que j'ai déclarées. Le Saint-Esprit travaille. Les gens vont sortir d'ici, vous allez vous rendre compte que ce qui est bloqué a été bloqué. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit agit maintenant. La parole de foi est puissante. Quand nous savons prier à partir de l'espérance, la parole de foi est puissante. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. La parole nous a déjà donné ce que nous devons espérer. Et ce que nous savons de la Bible, nous savons que Dieu est fidèle pour confirmer sa parole. Il est tout puissant pour accomplir ce qu'il dit. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Il visite tes entreprises. Il visite ton commerce. Il visite ton corps. Il visite ton âme. Il visite ton esprit. Il visite ton intelligence. Il ouvre les yeux de ton intelligence. Il dispose les yeux de ton intelligence. Il dispose l'entendement de ton intelligence. Il te donne du discernement. Il te donne de la sagesse. Il y a des personnes ici à qui le Saint-Esprit a communiqué des dons. Mais vous ne saviez pas que vous avez des dons. Des dons pour évangéliser, pour prier pour les malades, pour chasser des démons. Il a donné. Ce n'est pas maintenant qu'il a. Il a donné à toutes ces personnes qui ont ces grâces spirituelles-là. Voici la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Il te visite, il te touche. Le réveil a commencé à partir de cet instant. Ta vie de prière qui a été endormie va se relever. Le Seigneur travaille. Tu n'arrives plus à jeûner. Il va te donner la force. Tu n'arrives plus à te lever prier. Il te donne la force. Voici l'Esprit de Dieu. L'onction du Seigneur travaille. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il te oint pour ta vie de prière. Il te oint pour que tu médites la parole. Le temps de te rapprocher de lui. Maintenant, les grâces là opèrent en toi. Voici la grâce de Dieu. Oh, moi. Oh, moi. Mène-moi où tu veux. Pendant que le Saint-Esprit travaille, des guérisons s'opèrent. Et je suis convaincu que des témoignages de guérison. Maya si kalabusha. Ekatakabraba sandakaya. Les sotorobo sheta karima si kalababe. Glorianda labas kanda kariabasala. Karimo shalababa. Béni soit ton nom, Père. Loué sois-tu. Merci, Seigneur. Père, je te rends grâce. Parce que tu confirmes toujours ta parole à travers la prière, quand la prière est bien faite dans la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle dit aussi dans Romains qu'elle vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Quand la parole est bien interprétée et quand la foi est bien appliquée en fonction de l'espérance, le Saint-Esprit confirme toujours. Je te loue pour ce que tu as commencé dans nos vies. Et je te glorifie pour ce que tu feras à partir de dimanche prochain. Daigne recevoir toute la gloire, ô mon Dieu, à travers nos acclamations, au nom puissant de Jésus-Christ. Wow. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin?